Salut tout le monde, c'est Mister Locke, j'espère que vous êtes tous très bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que c'est la première vidéo avec une collaboration. Par contre cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je me retrouve au milieu des vignes du domaine de Roumaniac et nous allons tout de suite partir à la rencontre du propriétaire de ce domaine. Il va vous expliquer exactement en quoi consiste son travail. Bon les amis, on est juste devant le domaine, que depuis tout à l'heure on a marché un peu, on s'est baladé à travers l'île. On est juste devant le domaine qui est juste ici. Donc on va aller voir Nicolas Roumaniac qui est le propriétaire de ce domaine. Allez, venez avec moi les amis, c'est parti. Salut Nico. Salut Laurent, ça va bien? Ça va, merci de nous accueillir pour cette vidéo. Avec grand plaisir, bienvenue chez moi. Mais merci beaucoup. Écoute, on te laisse nous présenter un peu tout le tour et puis après on aura quelques petites questions à te poser. Avec plaisir, on est parti. Allez, c'est parti. Allez, carrément. On va y monter là, ils vont attaquer, on va y monter, on va aller voir les Bourgognes en fait. On fait deux formats. On a le format bordelaise et après on travaille pour l'export. Et on vend aussi des bouteilles en format Bourgogne. On a des marchés un peu, tu vois, notamment au nord de la France et aussi à l'export, aux États-Unis, au Mexique. Ouais. Et ils préfèrent le format Bourgogne. D'accord, ok. Donc pour ces clients-là, on fait un format différent. Ok, ça marche, ok. Donc là, on les attaque, donc on peut aller sur le camion. Allez, on va le suivre. Donc, ici, on a le nouveau millésime de rosé de 2023, voilà, ouais. Celui qui va nous égayer tout le printemps et tout l'été. Donc le vin, en fait, l'assemblage a été réalisé sur le nouveau millésime. On a un assemblage de négrette, qui est le cépage unique à l'appellation de Fronton, avec de la syrah et du gamay. Là, on a ces trois cépages-là. Donc la cuve, vous voyez, elle fait 50 hectos. 50 hectos, ça fait 5000 litres. Ça fait 6600 bouteilles. Ça fait 10 palettes. Ah oui, là oui, ça va. Donc ce matin, on met le nouveau millésime en bouteille. Donc vous voyez, le vin, bien sûr, il est à l'intérieur. Ici, on a le tuyau qui est connecté. Voilà le petit serpentin et il passe ensuite en extérieur, en souterrain. D'accord. Et je vous amène voir ça. Ok, allez, c'est parti, on te suit. Alors là, vous allez voir le tuyau, il ressort là. On boit directement dans les bouteilles là-bas. Donc ici on charge en bouteille. Ensuite là elles sont rincées et séchées. Et une fois que le cycle de lavage est fini, on va au remplissage et on y va dessus. Allez, c'est parti. On te suit alors. Voilà, tu vois les bouteilles elles arrivent, elles sont lavées. Tu vois au fond, elles sont rincées. Et elles sont séchées. Elles arrivent ici. Le vin il arrive à l'intérieur de cette cloche. Et donc on a la partie remplissage qui est faite directement par la cloche. La bouteille, la sortie, elle est remplie. Ok, c'est incroyable. Et il manque le bouchon. Ouais. En vrai, c'est incroyable. Ça remplit vite. Et puis là-bas, après, vous n'avez plus qu'à mettre directement dans la palette. Première fois que je découvre ça. Incroyable. Donc ensuite, je vais te montrer. On va arriver à le bouchon. Donc la bouteille est remplie. Ouais. Là-bas, on a un stock de bouchons. Ouais. Les bouchons qui arrivent ici. Ils sont aspirés. D'accord, ok. Tu vois, le stock est là-bas. Ça arrive là, c'est aspiré là. Ouais. Et dessous, on a la matrice qui vient enfoncer le bouchon. Ok, d'accord, ok, comme de l'enfoncement. Au-dessus, la bouteille, elle a le bouchon. C'est incroyable. Voilà, la bouteille est remplie et bouchée. Je te disais tout à l'heure, on travaille en tiré bouché. Donc on range directement les bouteilles nues. Ok. Voilà, et là la bouteille elle est prête à être directement rangée en caisse métallique, on appelle ça des palox. Ok. Et toute la partie habillage, donc la capsule, l'étiquette et la contre-étiquette, on fait ça directement chez nous, on est autonome, on est totalement flexible. Souvent les clients avec qui on travaille, oui, voilà, on a la flexibilité aussi de faire des cuvées personnalisées, des étiquettes spéciales. Ok, mais merci en tout cas pour la présentation. 13 000 bouteilles aujourd'hui, ça envoie quand même. Dans la journée, ouais. Ah oui.
Donc là, on est au nord de Toulouse, on est à 20 minutes au nord de Toulouse, on est au hameau de Régade. On est dans l'appellation Fronton. Donc l'appellation Fronton, c'est un ballon de rugby entre Toulouse et Montauban. Ouais. C'est un cliché un peu tout trouvé chez nous. Oui. Et en fait, elle a une particularité, c'est que l'appellation Fronton, elle a un cépage unique, un cépage qu'on appelle endémique, autochtone, ça s'appelle la négrette. Ok. Donc la négrette, c'est un cépage que tu vas retrouver que chez nous. Alors un cépage, c'est quoi? Un cépage, c'est le nom du raisin. On va avoir de la Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. On va également aussi avoir du Gamay, également par exemple pour les blancs, sur des Sauvignons blancs ou des Chardonnays. Voilà, ça c'est les noms de raisins, et les noms de raisins, on appelle ça un cépage. D'accord, ok, ça c'est bon à savoir. C'est un métier aussi qui est assez technique, donc on pourrait en parler toute la journée. Surtout quand on aime ça. Surtout quand on est passionné, voilà. Donc il faut pas hésiter à ce que tu me coupes la parole, parce que on a une parcelle de Syrah qui a à peu près une trentaine d'années. Donc on a un cep, donc le cep de vigne, vous allez avoir les sarments, et après le feuillage. D'accord, donc le cep c'est en cep bas. ici. Ouais. Les cèpes, sarments et feuillage. Ok. Voilà. Et bien sûr, le raisin a été vendangé, donc vous pouvez voir qu'il reste simplement que les rafles, Ouais. que les grappes. Puisque la machine qu'on a, c'est une machine de dernière génération, c'est fantastique. Elle a une table de tri embarquée, donc elle Ok. expulse tout le végétal. Donc s'il y a de la feuille qui tombe ou une rafle, elle le trie, on ne ramasse que de la baie et du jus. C'est incroyable. C'est Ça. fantastique. Pas la main, du coup c'est une Non, machine qui passe. On est 3 pour vendanger, il y a un chauffeur pour la machine. Ouais. Ensuite, il y a un chauffeur qui amène la vendange, donc avec une benne à vendange là, c'est Ouais. Jean-Paul Roumagnac, mon associé. Oui, oui. Et moi je suis au chai, je réceptionne. Ok. On vendange 1 hectare en 1h30. C'est vraiment fantastique. Et on vendange la nuit. Ça permet Ok. de vendanger 80% la nuit. Pourquoi la nuit en fait? Parce qu'on rentre des vendanges très fraîches, tu as vu là aujourd'hui, c'est Ouais, pas- ouais, la d'accord, température ok. et les sécheresses sont assez élevées. Donc du coup, ça permet de rentrer des vendanges fraîches parce que derrière, dans les cuves que vous avez vues, on thermorégule le vin, c'est-à-dire on le maintient entre 16 et 17 degrés pour les rosés et les blancs, et on est entre 21 et 22 degrés maximum pour les rouges. D'accord, ok, ça c'est bon ça. Et ensuite, ça c'est une deuxième étape qu'on peut-être on verra une autre fois, où c'est toute la partie fermentation, élaboration, Ok, vinification. Ok, carrément, ouais. Voilà. Donc là, on est domaine Roumagnac, 20 minutes du Capitole, nord toulousain. Le domaine est ouvert à tout le monde, tu vois. On a fait une visite, c'est transparent. On reçoit tous les jours des gens pour venir déguster, visiter le domaine. Ah ça c'est très intéressant. Donc si vous êtes de Et Toulouse, vous savez, vous avez l'adresse, vous avez le nom. Vous venez ici et vous pouvez rencontrer du coup Nicolas qui vous en apprendra sur le vin. Vous allez pouvoir déguster du bon vin. Voilà, comme je dis souvent, le problème chez nous, c'est pas de venir, c'est de C'est de repartir, ouais. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, un cadre magnifique. On a beaucoup de choses après au niveau nous tourisme. On est donc vignoble et découverte, c'est un label. On va faire de la location de trottinettes électriques dans les vignes, de la location de gyropodes. Ouais. On fait pas mal d'animations, d'événementiels. Et à travers les vignes du coup? Ouais, tu te balades avec Ok. trottinette électrique, en gyropode, mais en gyropode donc tout terrain. Ouais, donc les Donc ça, trottinettes c'est aussi, vraiment ouais, top. donc pour Et tu dépasser. t'en vas te balader. Et il y a combien d'hectares du coup en Ici, tout? on est sur 22 hectares au niveau du domaine. Ça fait une belle balade. L'appellation, c'est ouais, ça fait une belle balade et puis c'est entre 1h30 et 2h. C'est vraiment Ok. selon la durée que vous souhaitez. D'accord. Et c'est combien le tarif si des gens peuvent être intéressés? Mais tout dépend aussi du formule, mais il faut que tu comptes entre 30 et 50 euros selon la formule. Ça, c'est pas non Plus plus. la visite et la dégustation. Ah oui, donc Ouais. oui, donc c'est carrément 35 € la matinée. Une belle ou un truc journée. comme- Une belle journée, quoi, carrément. Exactement, Donc, et on a même des c'est- restaurants à côté pour continuer après autour du monde assiette. ouais, c'est ça qui est bien, c'est hyper accessible à tout le monde pour tous les moyens, quoi. C'est ça qui est très bien, quoi. On reste Exactement, dans ce thème-là. tous les budgets et après bien évidemment c'est familial, c'est convivial, Ouais. donc il n'y a aucun souci. Donc là ce que je voulais te montrer si tu veux c'est que tu vois on vient de mettre au Grand Terre Rosé, nouveau millésime qui est voilà fraîchement sorti tu vois. Et je t'embauche voilà. Voilà. Et là parfait. on va mettre la cuvée au Grand Terre Rouge, donc c'est une cuvée qui existe sur les 3 couleurs, on a un blanc, un chardonnay, Ok. ça c'est négrette Syrah et là on a au Grand Terre en rouge qui fait négrette et cabernet sauvignon. Toujours les cépages dont on parlait tout à l'heure. D'accord, ok. Est-ce que c'est une forme de raisin qui rend le. Non, le Comment rosé, ça se c'est fait, un le rosé rosé de saignée. Le rosé, en fait, on vendange, on met la vendange dans la cuve. Ouais. Et en fait, la baie, elle flotte. Et le premier jus qui est en fond de cuve, par Ouais, pesanteur, j'ouvre la vanne et le premier jus qui sort, c'est ça. On appelle ça un D'accord, rosé ok. de saignée. D'accord, ok. Donc, c'est les premiers jus, ça va très vite. Pour éviter justement mais voilà, d'aller chercher une coloration. Alors là, il y aura 15 jours à 17 ou 18 jours de macération. D'accord. Alors que là, c'est 1h30. Et du coup, le blanc, c'est combien de temps? Le Alors, blanc, c'est différent. ce sont des cépages dédiés au blanc. Voilà, c'est Donc, ça, c'est d'accord, blanc. ok. D'accord, c'est Sauvignon pour ça. blanc, chardonnay, c'est ce qu'on a ici par exemple. D'accord, ok. C'est un raisin complètement différent. Ouais, tout à voilà. fait, exactement. Ok. Comme ça, moi, vous savez maintenant pourquoi il y a du rouge, du rosé et du Et blanc. Voilà. Vite de la tête que le rosé c'est du blanc et du rouge. Mais Oui, voilà, ça, voilà, c'est ça. Non, mais moi, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question. C'est vrai que là, en parlant, je me dis, mais comment se fait le rosé alors? Voilà, c'est les premiers jus par gravité. Ou alors en rosé de pressé qu'on va mettre dans un pressoir comme pour les blancs. Ouais. On va presser la vendange, mais c'est pareil, c'est un cycle immédiat, c'est très rapide. D'accord, ok. Si tu récoltes, on presse. Ok. Et le premier jus blanc ou le premier jus rosé sera élevé. D'accord, dans donc le blanc, on le fait pas du tout, on le laisse pas du tout 10-15 jours comme le Non. rouge, enfin 15-20 jours, Non, direct comme le rosé. rouge, justement, on va aller Ok. chercher
de la maturité, si tu veux, aromatique, on va aller chercher de la couleur, on va aller chercher de la structure. C'est pour ça qu'on va laisser macérer le vin. Et d'où, en fait, aussi, si tu veux, c'est la pruine avec la peau du raisin qui va lâcher les couleurs. D'accord. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir des vins rouges avec plusieurs marqueurs aromatiques. En fait. On est sur des vins gourmands, on est sur des vins plaisir, on est sur des vins très ronds. C'est un peu l'idée, quoi. Moi j'ai une question pour le vin blanc sec et le vin blanc moelleux. Qu'est-ce qui les différencie? C'est l'élevage aussi qui va être différent. D'accord. Et c'est aussi la maturité. C'est-à-dire que sur les blancs secs, tu vas les ramasser, tu vas les vendanger plus tôt. D'accord. Et alors que les vins les moelleux, tu vas les laisser mûrir davantage pour qu'il y ait un taux de sucre plus important. D'accord, Ce qui est aussi, bien sûr, va être rendu dans la... On va arrêter les fermentations plus tôt. D'accord, c'est des questions très importantes. Et comme je dis souvent à nos clients ou à nos visiteurs, il n'y a aucune question bête. Moi je dis souvent, pour faire du vin, il faut un terroir, on le connaît, il faut un vigneron, on le connaît. Et après, il y a le climat. Voilà. Et le climat, c'est la variable d'ajustement. Est-ce que dans le sud, c'est mieux pour cultiver le vin ou est-ce que toutes les régions peuvent être propices à ça? Chaque région a son terroir, a son climat, a ses avantages et aussi ses inconvénients. Voilà. On est tous victimes du dérèglement climatique, on s'en rend compte. Avec des vendanges plus précoces, des sécheresses. Voilà, donc c'est des années difficiles, comme on peut avoir des fois des épisodes pluvieux au plus mauvais moment. Bon, voilà, on a une épée Damoclès au-dessus de la tête, c'est un métier qui est vraiment régi par le climat. Bouteilles, des prix que tu nous as montrés, qui sont pas non plus excessifs. Non, pas du tout. Voilà, on démarre sur des vins entre 7 et 16 euros. Voilà. Sur des produits, tu vois, de manière qui sont fabriqués, produits tout ici. Donc on est sur une culture et une exploitation familiale. Si tu prends comme on a pris il y a 2 ans, un virus qui arrive. Voilà, c'est ça qui nous a tout stoppé pendant quasiment 1 an. Donc, et pour cette période-là, est-ce que tu as pu, est-ce que tu as cultivé, est-ce que tu as pu mettre en bouteille et t'as attendu ou pas arrêté? Voilà, c'est ça. Et il a fallu aussi mettre en bouteille parce que la nature s'arrête pas, donc il faut faire aussi la place pour la vendange qui suit. Et du coup, ça n'a pas trop d'inconvénients de les laisser longtemps en bouteille. Est-ce que tu peux en perdre? Non, on a gardé notre cycle, nous, de vendange et d'embouteillage. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas eu les ventes, puisque tous les clients restaurateurs étaient fermés, les particuliers ne bougeaient pas puisqu'ils étaient confinés. Ça a été une période très compliquée. Et tu as réussi à rattraper cette période en vendant plus ou pas du tout? Tu rattraperas jamais, d'accord, ok. Le confinement strict, voilà, on a inventé des choses, on a livré les gens à domicile, on a inventé du drive, tout ce qui était possible, voilà. Exactement, on avait inventé un petit adage, tu vois, qui disait que voilà, il ne faut pas baisser les bras, il faut lever le coude. Mais bon, voilà, c'était un peu l'idée. Mais on a résisté, on a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et les clients étaient solidaires. Ouais, c'est ça qui est très important, d'avoir des clients fidèles, solidaires, qui viennent quand même. Voilà, ça nous a fait rencontrer des nouvelles personnes aussi. Donc moi, je veux en tirer que du positif. Et le verre à moitié plein. Moi j'ai une question qui est peut-être rien à voir sur tout ça, mais imaginons que quelqu'un veut se lancer dans ce business, qu'est-ce que tu peux lui conseiller? On va dire quand même que tu as réussi, c'est quand même ton domaine, ta entreprise. La priorité c'est déjà d'être bien entouré. Ouais. Voilà, parce que c'est important, tout seul tu feras rien. Ok. Voilà, tu vois, moi j'ai 30 ans de rugby, j'ai toujours travaillé pour le collectif. Ouais. Et c'est pas l'inverse. Et c'est le rugby qui t'a appris quand même ses valeurs. Exactement. Donc si tu n'as pas une équipe comme j'ai la chance d'avoir, solidaire, compétente, d'être bien entouré, tout le monde a des compétences à tous les niveaux, tout seul tu feras rien du tout. Tu dois gérer le vignoble, tu dois gérer la partie au niveau du chai, des vinifications, tu dois gérer ensuite derrière la partie technique embouteillage, la partie stockage, la vente, la gestion. Moi je suis parti, alors on est parti un peu plus, tu vois, un peu plus léger, on est parti à 2 puis à 3, mais il y a 1 an de réflexion. On a démarré il y a 14 ans avec beaucoup moins de travail, beaucoup moins de matériel. Voilà, c'est ça. Et quand tu as commencé, tu avais tout ce domaine ou tu avais beaucoup moins? En fait, on avait beaucoup moins de parcelles, on avait à peu près 13 hectares. On est monté à 22, pendant 14 ans on a augmenté. La partie bouteille, la gamme a été développée. Donc, voilà, au début tu commençais pas à mettre autant de bouteilles, comme tu nous as dit, combien de bouteilles à l'heure? Aujourd'hui on va dépasser les 170 000 bouteilles par an. Voilà. On a démarré avec 9000 bouteilles en 2019. 9000 bouteilles et 9000 bouteilles, tu les fais en combien de temps maintenant du coup? Aujourd'hui les 9000 bouteilles, tu vois, on va en faire 13 000 dans la journée. Voilà, c'est beau aussi de voir que ça a payé. Le travail de longue haleine, beaucoup de tu vois, de présentation, de communication, de dégustation, présenter les choses. Donc c'est beaucoup d'investissement, que ce soit de temps, d'argent, tout ça. Au début on n'y gagne pas forcément. Non. Voilà, au début c'est vraiment la passion qui parle, quoi. Pendant 1 an, 2 ans, c'est peut-être la passion qui parle plus. Tu t'offres du temps, tu vas sur peut-être des salons, exactement, des visites chez les restaurateurs, plutôt dans l'échantillonnage, dans la dégustation auprès de ses clients, aussi au niveau de ses serveurs. D'accord, ok. Voilà, on essaie de travailler de cette façon-là, d'aller visiter les gens. Donc vous avez quelques petits conseils déjà de quelqu'un qui a quand même réussi dans ça et on sera là pour aider ceux qui en ont envie. Bienvenue chez nous. Moi c'était tout ce que j'avais à faire pour aujourd'hui, j'espère pouvoir revenir. Ça tombe bien parce que tu vois on enchaîne avec les rouges. On enchaîne, parfait. Dans le live total, donc voilà, on va éviter de se faire écraser. C'est ça. Écoute, merci à toi.
j'espère pouvoir revenir, qu'on puisse déguster aussi, comme toutes les personnes voient sur la chaîne, Oui. on fait beaucoup de dégustations, Bien donc sûr. déguster tes produits et revenir pour faire d'autres plans du domaine et en savoir un peu plus quand même sur le La vin. prochaine fois, promis, on arrête de parler. On Et ouvre ok, les- c'est on parfait. ouvre les bouteilles. Ça, c'est le plus intéressant. Voilà, bon, merci pour Salut tout. Laurent, à bientôt. À bientôt Ouais, et puis merci passez une très beaucoup. bonne journée, Ouais. bon courage. Portez-vous bien, ciao, ciao. Merci de rester jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Perso, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vraiment quelque chose d'intéressant que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, je remercie aussi Laetitia qui est derrière la caméra, qui a filmé toute cette journée. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner. Le site du domaine Roumaniac sera en description. Donc toutes les personnes qui sont dans le coin, dans le secteur de Toulouse-Montauban, vous allez pouvoir venir ici et déguster et venir passer une journée dans le domaine. Sur ce, moi je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Ciao tout le monde. C'était le Mr. Logs.